Avec l'âge, ça devient obligatoire. Voilà, je voudrais vous saluer toutes et tous, amis de passage, amis habituels. Je voudrais vous saluer aussi au nom de l'église de Saint-Maximin. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir avoir cette communion et pouvoir avoir des échanges de temps en temps. Charles vient à Saint-Maximin, je viens aussi à l'occasion ici. Mais nous avons le même Seigneur et je suis sûr que quand Dieu regarde la région, il voit un seul point de tous ces enfants qui sont là, qui sont réunis. Et c'est vraiment une grâce, un privilège que de pouvoir nous présenter devant lui, ensemble pour le célébrer, par sa grâce, par son amour, par Jésus-Christ. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ce moment. Merci pour la joie de savoir que tu es là, présent au milieu de nous. Tu entends nos cœurs, Seigneur. Tu entends nos souffles. Mais nous voulons aussi, Seigneur, recevoir de toi ce matin ce que tu as préparé pour nous. Et nous croyons que, Seigneur, tu as préparé beaucoup de choses pour nous, mais nous voulons disposer nos cœurs. Alors, Seigneur, au-delà des mots qui seront dits, que ce soit vraiment ton souffle, ton Saint-Esprit qui nous parle. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais voir si ça marche. Yes. Le titre de ce message, c'est « Dieu nous dit, je suis ». Je suis. Alors, lorsque nous rentrons dans une période électorale, beaucoup de gens sont un peu perdus, déboussolés, ne sachant pas trop pour quel candidat ils vont voter. Parfois, ils ne savent même pas s'ils vont aller voter. Pourtant, il y a parfois beaucoup de nombreux candidats qui sont là. On a le choix de l'embarras, non, l'embarras du choix. On ne sait pas trop parce qu'ils sont nombreux. Et comment trouver la personne qui va synthétiser l'ensemble des choses qui me correspondent, que je voudrais voir là, la personne à qui je pourrais faire confiance pour pouvoir me représenter, pour pouvoir développer ma commune ou bien mon pays. Et puis les candidats eux-mêmes vont dire souvent, eh bien voilà, votez pour moi parce que je suis la personne idéale, celle qui va vous représenter, celle qui va pouvoir aller de l'avant, celle qui est peut-être la plus intelligente d'un point de vue politique, et chacun fait des promesses qui sont souvent d'ailleurs des intentions d'action, plus que des choses qui vont forcément arriver. Mais chacun voudrait évidemment attirer sur sa personne les suffrages pour pouvoir être élu. Il se présente devant les électeurs en disant « Je suis la personne qu'il vous faut. Je suis ». Mais nous constatons et constaterons encore que le « je suis », même dans la bouche des grands de ce monde, reste limité et faillible. Et nous le constatons souvent après avoir élu quelqu'un, eh bien nous pouvons malheureusement être déçus de certaines choses. C'est l'homme avec ses faiblesses, c'est l'homme avec son incapacité à être fidèle à ses promesses, à ses engagements, c'est l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alors, j'aimerais vous présenter ce matin un autre « je suis » qui est digne de confiance. Et la Bible, la parole de Dieu va déclarer, et on le lit dans le psaume 118, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Il y a un avantage, il y a quelque chose de supérieur dans le fait de se confier en Dieu. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut avoir confiance en personne ici-bas. Ce n'est pas mon propos. Faisons confiance, faisons-nous confiance, bien sûr, en particulier lorsque nous sommes enfants de Dieu. Mais nous pouvons, ce matin, lever les yeux un petit peu plus haut, parce qu'il y a Dieu qui se révèle comme étant ce « je suis ». Et j'ajouterai que ce « je suis », en fait, c'est non seulement « je suis l'éternel Dieu », mais c'est le faire à une personne qui est trois personnes en réalité. Trois personnes distinctes, différentes à la fois, mais parfaitement une. C'est chercher en Dieu un refuge, comme il est dit ici dans ce psaume, plutôt que de se confier à l'homme ou au grand.
Dans un autre psaume, nous lisons ceci: heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Placez sa confiance en Dieu, dans celui qui affirme « Je suis ». J'aimerais vous parler de ce « Je suis » qui est fidèle à sa promesse et à ses engagements. Oui, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne défaille jamais. Et la parole nous dit qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. C'est l'apôtre Jacques qui dit cela. Et il n'est pas hier d'une tendance, demain d'une autre, et après-demain, on ne sait plus trop. Non, il est Dieu de toute éternité. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui vient, l'éternel Dieu puissant. Il est Jésus-Christ, et tel il est venu, s'est révélé en tant qu'homme, mais en tant que Dieu aussi, il y a 2000 ans. Eh bien, il est le même Jésus aujourd'hui, et nous pouvons avec assurance bâtir notre vie sur ces affirmations, sur la parole de Dieu. Alors j'aimerais examiner quelques-uns de ces « je suis ». Il en a été cité tout à l'heure lors de la lecture, mais il y en a d'autres que j'aimerais développer. Alors, je ne prétends pas voir tous les « je suis » de la parole, mais on va focaliser simplement sur quelques-uns. Je suis le commencement et la fin. Dans l'Apocalypse de Jean, nous trouvons cette déclaration, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Au début est Dieu, à la fin il y a Dieu. Notre Seigneur Dieu est éternel, il se situe en dehors de la contingence du temps que nous connaissons nous, puisque c'est lui qui l'a créé, mais il est de toute éternité. Il est aujourd'hui, il est présent réellement, il règne en particulier dans la vie de celles et ceux qui appartiennent à Christ. Il est depuis toujours, il vient, et nous l'attendons pour être dans sa présence, même durant l'éternité. Mais Dieu existe également bien avant nous. L'évangéliste Jean ajoute que tout a été fait par la parole, c'est-à-dire par Jésus. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, Christ, celui qui dit et la chose existe. Christ. En fait, toutes choses sont faites par ce « je suis » et rien n'est fait sans ce « je suis ». Il est garant éternel de ses promesses. Il est celui qui promet, mais qui garde ses promesses pour l'éternité. Et on peut noter encore avec quel propos l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, va parler de ce « je suis », de qui il est, au travers de la bouche de l'apôtre, de ses écrits. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Beaucoup de termes qui sont en lui, par lui. Christ au centre. Je suis, dit Dieu. Il n'y a donc pas de comparaison possible entre notre Sauveur, notre je suis, et ceux qui disent je suis ici-bas. Notre Sauveur a en lui la plénitude de la divinité et il remplit entièrement de sa personne et de son autorité ce je suis, le commencement et la fin. Il est un autre je suis que je voudrais mentionner avec vous, c'est je suis le pain de vie. Jésus l'a déclaré pendant son ministère, et nous le lisons dans Jean 6, 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Et un petit peu plus loin, verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel,
afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et puis il a dit également à une autre occasion dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, le pain symbolise depuis fort longtemps la nourriture. Et nous sommes un pays en France d'une culture qui consomme beaucoup de pain. On l'aime souvent frais, parfois chaud, croustillant, ou avec une croûte dorée, ou plutôt bien blanc, avec une mie, comme ça, hein. Ah, la fameuse baguette, chère aux Français. Mais si nous comprenons que la nourriture est nécessaire pour vivre, nous avons besoin de cela, pour la santé de notre corps, nous comprenons également par la parole de notre Seigneur que nous avons besoin d'une autre nourriture. Nécessaire, indispensable, une nourriture spirituelle qui nous nourrit de nous, qui nous nourrit de ce que nous entendons de la parole. Et beaucoup d'hommes et femmes de notre génération ne prennent plaisir qu'à la nourriture du corps et négligent de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quantité d'émissions de télévision qui nous parlent de comment soigner par la nourriture du corps. Peut-être regardez-vous, suivez-vous de ces émissions, peut-être en avez-vous en Allemagne, je ne sais pas, ou ailleurs encore. Mais en France, on aime bien tout ce qui est la nourriture, tout ça. Alors, c'est magnifique, hein. Alors, on peut bien manger, même au-delà de ce dont on a besoin. Mais nous ne voyons quasiment aucune émission qui va parler du pain de vie, de cette nécessité que nous avons de nous nourrir également, d'autre chose que de cette nourriture terrestre. Christ est le pain de vie, il est le pain venu du ciel. Pourtant, le texte que nous venons de lire dit « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Comment peut-on passer à côté de cela? Prendre soin de son corps, de la nourriture, avec la nourriture terrestre, et puis oublier de ne pas tenir compte de ce qui est tellement important pour nos propres vies, de prendre de ce pain venu du ciel. Nous avons besoin de cette autre nourriture qui donne la vie. Jésus-Christ est ce pain qui se donne. Et il nous invite tous à sa table. Apocalypse 3, 20. Nous lisons, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors j'aimerais vous redire encore ce matin, si vous désirez être réellement rassasié dans tout votre être, et pas simplement rassasié physiquement, sachez que Dieu est le seul qui peut le faire. Et pour cela, il est toujours celui qui dit « Je suis le pain de vie ». C'est sa personne que nous devons saisir, que nous devons manger en quelque sorte, spirituellement, pour grandir, pour être fortifié, pour pouvoir affronter avec force parfois certaines épreuves, pour pouvoir avoir la force d'avancer malgré les obstacles sur lesquels nous pouvons buter. Mais je voudrais voir avec vous un autre « je suis » encore. Je suis la lumière du monde. Jean 8, Jésus va parler encore de nouveau en disant « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Parmi les handicaps qui peuvent toucher les êtres humains, eh bien, il y a le fait de ne pas voir, d'être aveugle, la cécité, ne pas discerner les choses, buter sur le moindre obstacle lorsqu'on désire se déplacer, ne pas pouvoir accéder à toutes les images, à pouvoir lire ce que nous pouvons avoir sous les yeux. La plupart de nous l'accepteraient difficilement, même pour une courte période de quelques jours, quelques heures. Déjà, lorsque nous marchons dans l'obscurité la nuit, eh bien nous avançons à tâtons. Si nous connaissons les lieux, ça va. On se tient au bord du lit, à la commode. Oui, lit, commode, porte. Voilà. Je connais le parcours par cœur. Mais si nous ne connaissons pas les lieux, nous allons être rapidement en difficulté, n'est-ce pas? Il est une obscurité sur cette terre qui est le résultat du péché et de l'endurcissement des cœurs.
Ces ténèbres plongent l'humanité dans un désespoir, une séparation de Dieu, qui malgré la joie ambiante, n'est-ce pas, provoque un profond désespoir, une souffrance dont le résultat est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus affirme qu'il existe un moyen d'échapper à cela, et nous le trouvons dans la parole de Dieu. Il affirme que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il affirme qu'il est la lumière du monde. En avons-nous assez de buter sur les obstacles, d'avancer à tâtons? Allons-nous passer notre existence ici-bas à chercher un chemin sans le trouver? Alors j'aimerais dire à nous tous, soit pour nous encourager, soit parce que peut-être c'est une parole que nous avons besoin d'entendre ce matin, que Jésus est la lumière devant nos pieds. Nous pouvons chercher de ci, de là, parfois, certaines voies, certaines directions, mais venons à Christ, venons à lui. Il est cette lumière qui nous éclaire, cette lumière dont nous avons besoin pour faire le prochain pas. Il veut éclairer nos chemins. Il veut éclairer notre route d'une lumière nouvelle ou peut-être d'une lumière renouvelée, si nous le laissons éclairer notre chemin. Alors on peut évoquer un autre « je suis » encore, Jean 14, verset 6, Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, Jésus est à la fois la lumière, nous venons de le voir, mais il est aussi le chemin sur lequel nous marchons. C'est pas merveilleux de savoir qu'il est à la fois ce chemin et celui qui éclaire notre chemin. Ce chemin est un chemin frayé au travers de son corps, au travers de sa vie. Ce chemin, le seul qui nous fait connaître le Père. Ce chemin, le seul qui nous réconcilie, qui nous pardonne, qui nous donne de pouvoir saisir à nouveau la main de Dieu. Jésus-Christ. Ce chemin, le seul qui nous donne le salut pour l'éternité. Ce chemin, le seul qui nous donne la paix avec Dieu. Ésaïe avait déjà prophétisé dans le chapitre 35, j'ai oublié ma fiche. Ésaïe 35, verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Même si je ne suis pas très intellectuel, pas très doué dans la vie pour faire les choses, je peux rentrer sur ce chemin. Jésus me tient lui-même la main pour cela. Il est ouvert au travers de Jésus-Christ. Parfois, on entend de ci, de là, qu'il existerait plusieurs chemins pour aller à Dieu. Que finalement, toutes les religions aboutissent à trouver le ciel. Que si on est sincère, après tout, eh bien, ce quelque chose, quelque part, nous acceptera bien dans son paradis. Alors, j'aimerais dire que c'est un grave mensonge de la part de Satan, de l'ennemi. Un grave mensonge qui pousse beaucoup de gens loin de la grâce et de la vérité, qui ne se trouve en réalité qu'en Jésus-Christ. Il est ce chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il ajoute que nul ne vient au Père que par lui, que par Jésus. C'est un chemin exclusif. Il n'y a pas de plan B. Seul le christianisme parle d'un Dieu qui aime, qui s'abaisse et qui donne sa vie pour sa création. Acte 4, verset 2. Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Chers amis, la Bible, l'Évangile, le dit sans cesse, Jésus est le « Je suis le chemin ». Et Dieu nous envoie pour l'annoncer partout autour de nous. Certains pourraient dire que nous ne sommes pas tolérants, mais il ne s'agit pas de tolérance, c'est une question de vie. Il s'agit de trouver la bonne porte. Il s'agit de tourner la bonne clé. Il s'agit de faire le bon choix, sous crainte de devoir rester dehors. Encore un mot sur la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité ». Et parfois on entend à chacun sa vérité. Et c'est vrai, nous avons chacun une vérité pour nous-mêmes. Mais elle doit se confronter à la vérité avec un grand V, qui est la référence en dehors de nous. La référence absolue,
qui est unique et qui est Jésus-Christ. Sinon, nous nous retrouverions dans la situation d'une personne qui appliquerait sa vie, sinon nous nous retrouverions dans la situation d'une personne qui appliquerait sa vérité à ceux qui l'entourent, et cette vérité est en décalage avec la vérité. Je reprends mon image, parce que d'habitude, je la dis. Nous nous retrouverions dans la situation d'une personne qui conduit sur la route avec sa propre vérité. Et cette propre vérité, moi, je m'en fiche de la vérité qui est le code de la route, n'est-ce pas? Et qui peut se retrouver dans la situation de mettre sa propre vie en danger, alors qu'il s'agirait d'obéir à la loi, à la vérité pure. Alors, nombreux sont ceux de notre génération qui disent que le feu est au vert lorsque Dieu l'a mis au rouge. Et non seulement, je voudrais nous avertir ce matin, mais nous devons aussi avertir ceux qui nous entourent. Chers amis, faisons de cette vérité notre vérité, et nous aurons la vie. Et j'aimerais nous encourager nous-mêmes, si nous sommes encore en tâtonnement peut-être, sans cette lumière, pourquoi pas, ou dans une situation précise de nos vies, à ce matin saisir la vérité qui est en Dieu. Et le dernier point, le dernier je suis que je voudrais développer ce matin, c'est je suis la résurrection et la vie. Jésus déclare à Marthe, je suis la résurrection, quand il va parler de son frère Lazare. Jean 11, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il y a dans ces paroles une profonde consolation de Jésus lorsqu'il va parler à Marthe. Et elle va comprendre déjà et être probablement fortifiée par cela, mais Jésus va aller plus loin dans son explication. Il ne va pas simplement se contenter de la consoler d'une parole comme cela, qui pourrait consoler tous ceux qui sont dans la détresse, dans le deuil. Mais la première fois qu'il va parler à Marthe au verset 25, elle va lui répondre ceci, elle va lui dire « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus va continuer, il va lui affirmer « Je suis la résurrection et la vie. » Et là, elle va capter probablement autre chose et elle va dire dans sa deuxième affirmation « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » La première fois, elle est consolée. Je sais qu'il ressuscitera. Mais Jésus va lui donner la résurrection de ce « je suis ». Je suis la résurrection de la vie et la vie. Il va lui révéler quelle est sa personne. Et elle va être consolée auprès de cette personne. Non pas d'une consolation qui touche son âme et son cœur simplement, mais d'être en présence de celui qui est la résurrection et la vie. Et j'aimerais peut-être que ce matin, en terminant ce temps de message, nous puissions réaliser d'une façon toute nouvelle peut-être, ou toute renouvelée, que ce Jésus est je suis. Et je réalise moi-même en ce moment, lorsque je prie mon Dieu, pour mes propres besoins, pour ceux qui m'entourent aussi, lorsque j'intercède, je prie pour un besoin et je m'attends à ce que Dieu touche ce besoin. Je prie en disant, mais Seigneur, est-ce que tu peux guérir telle personne, lui rendre la santé? Est-ce que tu peux donner une direction à cette personne-là? Et je m'attends à ce que Dieu réponde à un besoin qui est dans ma propre vie. Mais je réalise que je suis en train de m'adresser à une personne, à celui qui va combler un besoin. Je m'adresse non pas pour qu'un besoin soit réalisé, mais je m'adresse à celui qui peut toutes choses. À celui qui dit, je suis le Dieu qui peut tout, le Dieu omnipotent. Je m'adresse à celui qui est là pour moi, pour cela. Et ma priorité ne devient plus de répondre aux besoins, peut-être parce qu'il est Dieu, après tout, c'est son job, quoi. Non, je m'adresse au Dieu grand, tout-puissant qui est là. Et je lui dis, Seigneur, je sais que tu peux toutes choses, Seigneur. Et je me tiens devant toi. C'est ton amour qui me touche. Seigneur, vois mes besoins, ces choses-là.
elles t'appartiennent. Et Seigneur, voilà, je désire te rencontrer ce matin, ce soir, cet après-midi. Je suis, nous dit Dieu. Alors je ne voudrais pas aller plus loin ce matin, mais simplement j'aimerais que nous puissions, en terminant ce message, nous incliner, fermer nos yeux et élever nos cœurs vers notre Père Céleste. Parfois nous faisons passer notre propre compréhension au quoi avant de nous tenir dans l'humilité, en pliant le genou devant notre Père. Mais il est celui qui se révèle ce matin encore pour chacun de nous, dans chacune de nos situations qui sont certainement tellement variées. Mais il est celui qui veut se révéler comme je suis. Je suis dans ta vie. Je suis dans ton besoin. Je suis pour ton cœur. Je te tiens dans ma main. Alors, dans un petit temps de silence, prions notre Seigneur et réalisons, abandonnons nos vies. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous venons tels que nous sommes. Nous venons à ton invitation, Seigneur, et tu te présentes comme je suis. Je suis celui qui t'aime, celui qui a donné ma vie pour toi. Et même dans tes détresses, même dans tes souffrances, même dans ta solitude, dans ce sur quoi tu butes, je suis. Ce matin, Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous encore à te faire confiance et dans notre prière, Seigneur, à vraiment élever ton nom sur toute situation, sur toute pensée, sur toute habitude mauvaise, sur toute addiction, sur tout ce qui peut lier nos vies. Seigneur, toi-même, tu es ce je suis, qui nous délivre, qui nous relève, qui nous restaure. Celui qui met assez de lumière sur notre chemin pour faire le pas d'après. Et Seigneur, nous voulons te célébrer, te bénir. Je voudrais, Seigneur, en ton nom, bénir chacun de nous.